au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, les échos de la première réunion du cadre permanent de concertation entre acteurs politiques. Ici, la vie de la politique intérieure pour garantir un climat de paix sera débattu. Le point de la première journée en début d'édition avec Ekoué Salah. Dans ce journal également, nous annonçons les couleurs de la rétro 2021. Les grands faits de l'actualité socio-politique seront revisités pour vous. Esther Laclé est sur ce plateau pour vous servir. Esther, bonsoir. Bonsoir, Isidore. À très bientôt pour le développement. Enfin, nous parlerons de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021 après la phase de groupe et les nations qualifiées. L'ambiance dans les stades nous intéresse aussi dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h de ce vendredi 21 janvier 2022. Et nous ouvrons cette édition avec ce communiqué du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Compte tenu de la forte propagation de la pandémie à la COVID-19 due au variant Omicron caractérisé par une contagiosité inégalée, la célébration du 48e anniversaire de l'attentat de Sarakawa sera célébrée cette année comme suit. À Sarakawa, 24 janvier 2022, 15h37, dépôt de gerbes au mausolée de Sarakawa par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ne sont invités à cette cérémonie que les personnalités suivantes: les membres du gouvernement désignés, les députés de la région de la Kara, les préfets de la région de la Kara, les maires des communes, des chefs-lieux des préfectures de la région de la Kara, les officiers supérieurs des forces armées togolaises, le bureau du conseil régional des chefs cantons de la Kara. La mise en place doit être terminée à 15h00. Nota bene, pas de prestation de chorale. Communiqué signé par le ministre d'État Payadoua Boukbessi. Lomé abrite depuis ce matin la 4e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Mono. Le Togo et son voisin de l'Est veulent tirer profit du fleuve Mono en définissant ici les meilleures approches issues du bilan de l'exercice 2021. Reportage Naomi Nyofam et Antoinette Omovova. La 4e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Mono s'est tenue par visioconférence. Au menu, le bilan des activités de 2021 et les perspectives de 2022. Au cours de l'année 2021, la direction exécutive de l'autorité du bassin du Mono a mené des activités et est parvenue à certains résultats. Au menu de ces résultats, il y a la mise en place des comités de bassin. Un comité de bassin du Mono au Togo avec le siège à Takwame, comité de bassin du fleuve Mono au Bénin avec siège à Plahoé au Bénin. Ceux avec qui on a signé les conventions de partenariat déjà, il faut toujours les faire vivre et également aller vers d'autres partenaires pour nous accompagner. Depuis la création de l'autorité du bassin du Mono en 2014, les deux États, le Togo et le Bénin, se sont engagés pour une gestion durable et efficiente de ce bien qu'ils ont en partage. N'oublions pas de mentionner la fructueuse coopération avec le programme POSEA de la GIZN au Bénin, qui nous a permis de mettre en place les premiers organes de gestion des ressources en eau dans le bassin du Mono, tant au niveau du Bénin que du Togo, avec des perspectives intéressantes annoncées pour 2022. Convaincu que seule la coopération permet d'assurer une gestion durable et une utilisation non conflictuelle des ressources en eau partagées, nos deux pays, le Togo et le Bénin, se sont engagés depuis quelques années dans le processus d'adhésion à la Convention des Nations Unies pour la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et de l'acte international. Le Bénin prend ainsi la présidence du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Mono.
Il entend œuvrer dans le même élan pour la préservation de ce bien commun qu'est le bassin du Mono. Et pendant qu'on y est, les étudiants de la 5e promotion du projet Ouaskal ont effectué leur rentrée doctorale au nombre de 11 et venus de 10 pays de l'Afrique de l'Ouest dans le Togo. Les doctorants, avant toute chose, ont été briefés surtout sur le programme de recherche, changement climatique et gestion des risques de catastrophes en Afrique. Le point maintenant avec Tchadina Mbaga. Cette année 2022. Double rentrée doctorale et académique pour la 5e promotion du Centre Ouest africain des services scientifiques sur les changements climatiques et l'utilisation adaptée des terres Ouaskal. Tradition respectée pour un triple enjeu. C'est d'abord pour accueillir les étudiants qui sont sélectionnés, surtout qui sont de différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont venus au Togo, il faut les accueillir. Et deuxièmement, il faut leur expliquer un peu le contenu de cette formation qu'ils doivent suivre et en même temps les conditions d'inscription au niveau de l'école doctorale à l'Université de Lomé. Durée du parcours, 3 ans. Valeurs exigées, intégrité, honnêteté et rigueur scientifique. Une charte assortie d'une convention individuelle de formation est élaborée à cet effet. Problématiques de recherche, changement climatique et gestion des risques de catastrophes. Étudiants inscrits, 11, venus de 10 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Togo. En Afrique de l'Ouest, nous sommes confrontés de plus en plus à des catastrophes. Donc c'est important de former des experts. Certains vont travailler sûrement dans le domaine des changements climatiques en lien avec la sécurité alimentaire. D'autres vont travailler sur les inondations, les sécheresses, parce que le lien changement climatique et agriculture aussi est très important en Afrique. Donc il y a beaucoup d'autres enjeux que nous comptons étudier au Togo et aussi dans les autres pays d'Afrique. Autre enjeu phare de cette rencontre, renforcer la coopération entre le Ouaskal et ses partenaires pour des besoins de stage des doctorants, mais aussi et surtout le financement. La République fédérale d'Allemagne, qui contribue à cette formation, réaffirme ici son engagement à poursuivre le financement de ce programme afin que les recherches impactent positivement la vie des populations. Le vice-président de l'Université de Lomé a salué cette coopération fructueuse entre le Togo et l'Allemagne. Il invite les doctorants à faire preuve de responsabilité et de travail soutenu pour produire des solutions innovantes d'adaptation et d'atténuation au profit des populations face aux effets pervers des changements climatiques. Alors maintenant, on s'en va plus et davantage sur 2 documents censés accompagner la formation professionnelle au Togo. Nous avons ici un guide et une fiche qui renseignent sur les différents métiers issus de la formation professionnelle. La séance de remise des documents dans ce compte-rendu de Elia Bagnandao. L'enseignement technique et professionnel se modernise au jour le jour. Le guide d'information sur la formation professionnelle et technique et le livret de fiches métiers de l'artisanat et de l'agriculture, 2 documents qui apportent une plus-value au secteur. Désormais, les apprenants peuvent facilement s'orienter et s'informer sur le type de formation à entreprendre. Si nous prenons le cas de la maçonnerie, le profil d'entrée, si c'est la formation professionnelle, le jeune doit avoir forcément le BPC, soit pour faire le CAP ou bien pour faire le BT. Ça dépend de son choix. À ce niveau-là, toutes les matières que l'apprenant doit suivre en cours, tout est détaillé dedans. Ces guides de sensibilisation à la formation professionnelle et technique vont offrir à la jeunesse une formation adaptée au marché de l'emploi. La grande majorité des jeunes Togolais s'oriente vers les études longues au détriment de la formation professionnelle et technique. Je tiens à saluer cette initiative et à rappeler que ces outils de sensibilisation à la formation professionnelle et technique répondent à loin des objectifs du gouvernement togolais qui en a fait l'option fondamentale dans la loi d'orientation du département, et ceci dans le but d'offrir à la jeunesse togolaise une formation adaptée au marché de l'emploi
et orientés vers la création d'emplois. La réalisation de ces documents a reçu l'appui du Programme pour le développement économique durable PRODED de la GIZ. Le document sera mis en ligne pour une large diffusion. C'est la première édition et d'autres éditions viendront actualiser les curricula de formation dans les écoles. C'est dans les ateliers. La suite de votre édition avec la réception hier de plus de 700 000 doses de vaccin Johnson & Johnson, une commande de l'État togolais qui viendra accompagner la décision du gouvernement d'élargir la campagne de vaccination aux enfants âgés de 12 ans et plus. Les précisions avec Abouza Dadja, commentaire Ulrich Amiga. Nouveau lot de vaccins, nouvelle commande propre du Togo via le mécanisme AVAX de l'Union africaine. 750 000 doses de Johnson & Johnson pour renforcer la stratégie vaccinale du pays au moment où d'autres variants font surface. Ce lot va s'ajouter aux différents lots que nous avons reçus depuis le début de la campagne et ça va renforcer le dispositif qui est mis en place. Donc, grâce aux actions du chef de l'État, nous sommes totalement hors de rupture de doses de vaccins. Et le défi actuel va résider dans la consommation. Toutes ces actions, nous les menons avec l'appui de nos partenaires, que ce soit un appui technique ou que ce soit un appui financier, nous permettant à chaque fois de disposer de vaccins pour préserver nos populations de la pandémie à la Covid-19. Ce nouveau lot de vaccins vient conforter le gouvernement dans sa décision d'étendre la campagne de vaccination aux enfants âgés de 12 ans et plus. La situation maintenant de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 21 janvier 2022 et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 213, 37 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 30 215, 152 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 5 732 et le nombre de décès est de 266. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midjiyawa. Nous continuons avec le point de la vaccination au 20 janvier 2022. Par région, nombre de personnes ayant eu une dose de vaccination. Grand Lomé, 481 324, région maritime, 109 083, région des plateaux, 214 056, région centrale, 142 119, région de la Kara, 251 655, région des savanes, 217 151, soit un total de 1 415 448. Nombre de personnes entièrement vaccinées. Grand Lomé, 464 942. Région maritime, 93 371. Région des plateaux, 113 708. Région centrale, 94 964. Région de la Kara, 163 072. Région des savanes, 145 326, soit un total de 1 75 383. Nombre de personnes ayant eu une dose de rappel. Grand Lomé, 15 849, région maritime, 461, région des plateaux, 1370, région centrale, 2463, région de la Kara, 2751, région des savanes, 1616, soit un total de 24 510. Taux de couverture vaccinale, 35% des personnes âgées de 18 ans et plus ont eu au moins une dose. 27% des personnes âgées de 18 ans et plus complètement vaccinées. Nombre total de doses de vaccins déjà administrées est de 2 515 341. Situation toujours rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midjiyawa. 6 mois déjà que les travaux de la concertation nationale entre acteurs politiques ont pris fin sur une série de recommandations. Le gouvernement s'est engagé dans une démarche inclusive à mettre en œuvre toutes les recommandations, d'où la mise en place d'un cadre permanent de concertation. Les membres ont tenu ce jour leur toute première réunion. Compte rendu, Ekwesala. C'est la toute première réunion du cadre permanent de concertation CPC et presque tous les partis politiques y sont représentés.
Cet organe est créé il y a seulement quelques jours. Sa mission, faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la concertation nationale entre acteurs politiques CENAP, tenue du 19 janvier au 13 juillet 2021. Cette réunion vise à mettre les partis politiques dans le bain de leur mission. La création aujourd'hui du cadre permanent de concertation que nous venons de lancer fait partie des doléances exprimées par les partis politiques. Et voilà, le gouvernement a adhéré, ce qui montre que le gouvernement est décidé, est déterminé, notamment le chef de l'État, à faire en sorte que les Togolais non seulement se parlent entre eux, mais qu'on puisse avancer pour permettre à notre pays de connaître un développement meilleur. Nos remerciements au gouvernement, parce que quand nous avons fait la conclusion de la CENAP, il était bien inscrit de créer un cadre permanent. Alors le gouvernement a montré sa bonne foi. Nous sommes donc vraiment satisfaits que ce jour, nous soyons passés d'un cadre qui était temporaire à un cadre permanent. Donc maintenant, nous voyons que les partis politiques ont compris que plutôt que de prendre le dialogue comme un médicament, ça devient maintenant un aliment quotidien, quelque chose que nous allons utiliser pour aborder et régler les différents problèmes que notre pays a. Au sein de ce cadre permanent de concertation, 2 membres représentent les députés indépendants. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction que nous prenons part à cette réunion de concertation qui est nécessaire pour le pays pour aborder des questions d'ordre politique d'abord, mais économique et d'autres natures. Cette fois, le CAR n'a pas manqué au rendez-vous. Le parti, après son retrait de la CENAP, veut prendre connaissance des conclusions pour se décider. C'est aujourd'hui que nous avons été saisis officiellement des conclusions de la CENAP et c'est aujourd'hui que nous avons reçu aussi l'acte de création du CPC. Donc c'est de retour maintenant que le CAR va analyser ces 2 documents et va se prononcer. Sans tabou, toutes les questions d'intérêt national seront discutées dans ce cadre permanent. Le ministre d'État Payado Aboukessi en appelle à l'engagement ferme de tous les partis politiques pour la réussite de la mission assignée à cet organe. Je suis d'ores et déjà convaincu que l'esprit de franc et sincère dialogue qui a caractérisé la CENAP se poursuivra afin que le CPC puisse contribuer à travers les différents thèmes inscrits à son agenda à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Prochaine étape, la mise en place du bureau du CPC. Il sera dirigé par un président désigné pour un mandat de 3 mois de façon rotative au sein des 4 groupes membres du CPC, à savoir la majorité parlementaire, l'opposition parlementaire, les députés indépendants et l'opposition extra-parlementaire. Sans transition et comme annoncé, nous ouvrons la rubrique de la Rétro 2021. Et sur ce plateau, je suis avec Esther Laclé. Esther, bonsoir. Bonsoir Isidore. Bonne heureuse année. Merci, pareil à vous. Merci. Esther aura le plaisir de vous faire vivre cette rétro que nous avons préparée pour vous. Esther, dites-nous, nous avons quoi au sommaire? Alors ce soir, nous allons parler d'abord des grands voyages du chef de l'État-fort Gnassingbé, de la diplomatie togolaise, mais également des grandes actions du gouvernement togolais. Alors nous y allons avec le tout premier sujet, les voyages du chef de l'État en 2021. Et justement, 2021 n'a pas du tout été une année de repos pour le chef de l'État-fort Essozimna Gnassingbé. Le président de la République a effectué une série de déplacements à l'étranger. Et à chaque déplacement, le chef de l'État a eu à vendre la nouvelle feuille de route gouvernementale et ses grands axes. Un exercice grâce auquel plusieurs accords de partenariat économique ont donc été signés. Le chef de l'État-fort Gnassingbé a également mené plusieurs actions en faveur de la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest, sur le continent africain et bien sûr dans le monde. Le point sur ces déplacements internationaux avec Ramdan Bassina.
La politique extérieure du Togo, le chef de l'État Faure Gnassingbé Singbe s'y engage fermement en 2021. Son dynamisme reflète les ambitions économiques et sociales du pays. Pour atteindre les objectifs de la feuille de route gouvernementale, la stratégie du président de la République, c'est de mobiliser les partenaires autour de cette cause. De Paris à Glasgow, en passant par la Belgique et les États-Unis, le président de la République a rencontré les opérateurs économiques, signé des accords de financement des projets structurants. Déjà en avril, le président de la République, Faure Gnassingbé, était en visite de travail en France où il a eu à rencontrer le président de la République française, Emmanuel Macron. Ce jour au cours duquel il a rencontré des opérateurs économiques, l'AFD, la société Suna Design pour le financement des projets dans les domaines de l'énergie. En mai, au sommet sur le financement des économies africaines, en France, le FMI renouvelle son engagement à soutenir le Togo. Ainsi, le pays décroche 240 millions de dollars dans cette dynamique. Mai 2021, le chef de l'État rencontre le président du Conseil européen Charles Michel, puis le roi Philippe, roi des Belges. Le renforcement du partenariat entre l'Union européenne et le Togo en matière de gouvernance économique, politique, commerciale ainsi que la promotion des investissements était au cœur des échanges. Faure Gnassingbé, malgré la pandémie du Covid-19, participe en juillet à Londres au sommet mondial sur l'éducation. Aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de l'éducation, disait-il. Son engagement pour plus d'équité, d'égalité en faveur des enfants est remarqué à ce sommet. Il saisit cette occasion et renforce le partenariat avec Global Partnership for Education. Objectif affiché, mobiliser plus de ressources en faveur de l'éducation. À la COP26 qui s'est tenue à Glasgow en Écosse en novembre, puis à la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République Faure Gnassingbé a réaffirmé l'engagement du Togo en faveur du climat. Des efforts sont faits pour atténuer les effets des changements climatiques dans le pays. Octobre 2021, l'axe Ankara-Lomé se renforce avec la visite du président turc Recep Tayyip Erdogan. Le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines socio-économiques et commerciaux ont meublé les discussions ponctuées par la signature d'une série d'accords. Acteurs de paix dans la sous-région ouest africaine et au-delà. Du Mali au Tchad, en passant par la Guinée, le chef de l'État donne du sien pour que règne la paix et la stabilité. Les crises sociopolitiques qui secouent le continent ne laissent pas indifférent le président de la République. Au Congo, par exemple, Faure Gnassingbé et Denis Sassou Nguesso ont passé en revue la situation politique et sécuritaire en Afrique, de même que les questions internationales d'intérêt commun. Le chef de l'État Faure Gnassingbé explore d'autres pistes de partenariat. En témoigne son déplacement en Mauritanie. L'axe Lomé-Nouakchott se renforce davantage. Mohamed Ould El Ghazouani s'engage à renforcer cet élan de coopération existant. Les questions relatives à la paix et à la sécurité sont régulièrement abordées par les deux chefs d'État. Cette diplomatie agissante est saluée par la communauté internationale. La crise sanitaire mondiale du Covid-19 secoue les économies et bouleverse les sociétés. La politique extérieure du Togo a conduit le président de la République à participer activement à toutes les rencontres de haut niveau visant la recherche des voies et moyens pour éradiquer ce mal. En plaidant pour l'élimination de la fracture vaccinale au sommet de haut niveau organisé par Joe Biden, les efforts du Togo ont favorisé l'obtention régulière des vaccins. L'année 2021, c'est aussi l'accréditation de 17 ambassadeurs, la création des représentations diplomatiques et consulaires pour une coopération plus fructueuse entre États. Loin d'être exhaustif, les déplacements du chef de l'État togolais visent la croissance économique du pays, la promotion de la paix, la sécurité et le développement. Et l'année nouvelle qui commence sera certainement une continuité de cette politique qui ne cesse de porter des fruits au bénéfice des populations togolaises. Diplomatie à présent, elle s'est montrée plutôt dynamique l'année dernière. Agenda chargé donc pour le ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Dussé, que ce soit sur le plan bilatéral ou encore multilatéral. Plusieurs rencontres en présentiel ou encore par visioconférence ont marqué la diplomatie togolaise l'année dernière. Et on fait le point avec Ikoussala. Des échanges en ligne ou en présentiel comme ici au Tchad ce 11 mai 2021. Pour le compte de l'année 2021, le ministre togolais des Affaires étrangères, professeur Robert Dussé, en a enregistré une vingtaine. Tous orientés vers le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale.
Plusieurs fois, Robert Doucet s'est rendu au Tchad, motivé par la réussite de la transition dans ce pays après la mort subite du président Idriss Déby Itno. Le Tchad, mais aussi le Mali et le Niger, à la recherche des stratégies pour mieux lutter contre le terrorisme et le djihadisme dans le Sahel. Au-delà de la sous-région, la diplomatie togolaise s'est renforcée en 2021 avec d'autres pays africains et hors du continent. Le pays, en fonction de ses ambitions, a beaucoup œuvré à la diversification de ses partenariats en explorant de nouveaux horizons. C'est dans cette dynamique que Robert Doucet a effectué des visites officielles en Turquie, en Arabie Saoudite, au Qatar et reçu à Lomé la visite du ministre délégué des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, les ministres des Affaires étrangères de l'Algérie et du Mali. Avec la Turquie, les relations du Togo se sont particulièrement renforcées avec un fort volet de coopération économique et commerciale. En témoigne la visite à Lomé du président Recep Tayyip Erdogan le 19 octobre 2021. Une visite qui annonce le tout premier forum d'affaires Turquie-Togo pour cette année 2022. L'année 2022 verra également s'ouvrir l'ambassade du Togo à Ankara, celle de la Turquie à Lomé étant opérationnelle depuis avril 2021. En mars 2021, Robert Doucet était en Allemagne où il avait rencontré plusieurs personnalités, dont le ministre allemand de la coopération économique et du développement. Ce dernier sera reçu à son tour à Lomé 2 mois plus tard. D'importants accords relatifs à la coopération germano-togolaise ont été signés à ces occasions. La diplomatie, c'est aussi les Togolais de la diaspora. Au cours de l'année 2021, le Togo a intensifié ses actions envers ses enfants de l'extérieur. La création du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, la mise en place du guichet diaspora en mai 2021 et l'inauguration le 25 novembre dernier de la maison de la diaspora togolaise à Lomé. Le gouvernement entend poursuivre ses actions pour une diaspora togolaise plus dynamique avec à la clé des projets bien définis. Que ce soit sur le plan bilatéral ou multilatéral, la diplomatie togolaise s'est montrée progressive en 2021. Des progrès malgré un contexte un peu plus compliqué dû à la crise sanitaire du Covid-19. Des rencontres en présentiel aux réunions par visioconférence, mais aussi et surtout des visites de terrain sur les grands chantiers du gouvernement. Le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe avait un seul objectif, veiller à la réussite des projets inscrits dans la feuille de route gouvernementale. Retour donc sur les actions fortes menées par le Premier ministre en 2021 et nous retrouvons Ekoussala. Elle est connue en tant que femme de terrain. Victoire Toméga Dogbe n'a rien perdu de cette qualité courant l'année 2021. Et pour preuve, cette visite effectuée sur la route Lomé-Anéro, dont les travaux lancés en 2020 avaient encore du mal à décoller. Le Premier ministre était sur le chantier pour donner un coup d'accélérateur aux travaux dont le taux d'exécution était estimé entre 20 et 27%. Après son passage, le chantier a repris de la plus belle manière. Nous étions en août 2021, la voici sur le site de la ZAP de Pia spécialisée dans la production du maïs. La chef du gouvernement y était pour toucher du doigt les grandes réalisations sur le site. Elle repartira de là bien renseignée sur les grands changements intervenus dans le quotidien des bénéficiaires. Agriculture, infrastructure, promotion de la femme, jeunesse, mais aussi entrepreneuriat. Le Premier ministre veut suivre de plus près l'exécution des travaux financés par le gouvernement. C'est aussi cet engagement qu'il a amené sur le site de la cascade de Homé dans le Cloto. Le site est en pleine réhabilitation. Victoire Toméga Dogbe y était pour apprécier l'état d'avancement des travaux. 1er juillet 2021, Victoire Toméga Dogbe a pris part au forum Afrique-Sian. Une rencontre au cours de laquelle la chef de gouvernement a présenté aux opérateurs économiques français les atouts que leur offre le Togo en termes d'investissement. Même exercice en Allemagne les jours d'après. Puis à Dubaï ce 21 décembre 2021. Journée dédiée au Togo à l'Expo Dubaï 2020. Victoire Toméga Dogbe a présenté à cette occasion les atouts du Togo en matière du numérique et combien le pays compte s'appuyer sur le digital pour mettre en œuvre sa feuille de route.
Le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a aussi pris part à plusieurs rencontres internationales, mais via le numérique, compte tenu de la pandémie du Covid-19. Ce n'est pas le cas lorsqu'elle était au Gabon les 20 et 21 octobre 2021, reçue par son homologue Rose Christiane Osuka. Cette visite était destinée à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Togo et le Gabon. Quelques semaines plus tard, c'est au tour de Victoire Toméga Dogbe d'accueillir à Lomé son homologue gabonaise. Elle a eu l'occasion à Lomé de visiter quelques sites dont le port autonome de Lomé et le nouveau port de pêche de Baguida. Comme Christiane Osuka, plusieurs personnalités ont été reçues par le Premier ministre tout au long de l'année 2021. Hommes d'affaires, directeurs de société, chacun avec ses préoccupations. Le moins qu'on puisse dire, l'année 2021 a été tout aussi chargée pour le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe malgré la pandémie du Covid-19. 2022 le sera encore plus avec la nouvelle feuille de route du gouvernement. Voilà ce qu'on peut retenir ce soir, donc des faits ayant marqué l'année 2021 au Togo. D'autres sujets à suivre demain, même chaîne et même heure. Merci Esther. Merci Isidore. À demain. À demain. La suite de votre édition avec cette série d'arrêtés. Arrêté numéro 02/2022/PA portant ouverture de processus de renouvellement des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La présidente de l'Assemblée nationale, vu la Constitution du 14 octobre 1992, arrête article 1er. Il est lancé un appel à candidature pour le renouvellement des 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, dont 7 membres représentant la majorité parlementaire élus par l'Assemblée nationale sur une liste de 14 candidats, au moins représentés par le président du groupe parlementaire de la majorité. 7 membres représentant l'opposition repartis comme suit. 4 membres représentant l'opposition parlementaire élus par l'Assemblée nationale sur une liste de 8 candidats au moins représentés par les présidents des groupes parlementaires de l'opposition. 3 membres élus par l'Assemblée nationale représentant l'opposition extra-parlementaire sur une liste de 6 candidats au moins présentés par les partis politiques de l'opposition extra-parlementaire. 2 membres représentant la société civile élus par l'Assemblée nationale. 1 membre représentant l'administration élu par l'Assemblée nationale sur une liste d'au moins 2 candidats présentés par le ministre en charge de l'administration territoriale. Article 2. Nul ne peut faire acte de candidature s'il ne remplit pas les conditions à consulter dans le quotidien national Togo Presse. L'arrêté a été signé par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawadibori Tchegan. Arrêté numéro 01/2022/PA portant ouverture du processus de renouvellement des membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. La présidente de l'Assemblée nationale, vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment à son article 152, arrête. Article 1er. Il est lancé un appel à candidature pour le renouvellement des 9 membres de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, dont au moins 4 personnalités de chaque sexe ayant des compétences pratiques avérées dans les domaines suivants: droit et justice, sciences humaines, santé, défense des droits de l'homme,
droits civils et politiques, droits économiques et socioculturels, droits de la femme, de l'enfant, des personnes âgées et des personnes handicapées, droits des médias, de la presse et de la communication, protection de l'environnement. La candidature est libre et individuelle. Article 2. Nul ne peut faire acte de candidature s'il ne remplit pas les conditions à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Arrêté signé par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawadi Bodi Tchegan. Arrêté numéro 03, barre 2022, barre PA, portant ouverture du processus de renouvellement des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, ACA. La présidente de l'Assemblée nationale, vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment à son article 131, arrête, article 1er, il est lancé un appel à candidature pour le renouvellement des 6 membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication au titre des membres à élire par l'Assemblée nationale, dont 4 sur la liste des professionnels de la presse établie par l'Observatoire togolais des médias OTM, 2 n'appartenant ni aux médias, ni à la presse, ni aux institutions de la République. La candidature est libre et individuelle. L'élection des membres de la HAC tient compte du genre. Article 2. Nul ne peut faire acte de candidature s'il ne remplit pas les conditions à consulter dans le quotidien national Togo Presse, arrêté, signé par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawadi Bodi Tchegan. L'actualité hors du Togo en image au Mali, un hommage national est rendu ce vendredi à l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, décédé le dimanche dernier à Bamako. Un deuil national de 3 jours a été décrété par les autorités de la transition. Ibeka sera inhumé dans un cadre familial. Reportage avec nos confrères de TV5 Monde. Sur la place du génie militaire, les drapeaux sont en berne. À l'entrée, une photo de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, décédé dimanche à Bamako. Au son de l'hymne national, la dépouille d'Ibeka est portée par plusieurs soldats. Un hommage solennel, une cérémonie d'adieu à laquelle assistent près de 2000 personnes, parmi elles d'anciens ministres, des diplomates, plusieurs personnalités étrangères et maliennes, ainsi que son fils. Comment te dire que tu me manqueras, que tu nous manqueras. Tu auras été de toutes les batailles pour la préservation de la dignité, de l'honneur, de la culture africaine, à tel point que tes pairs de l'Union africaine t'avaient nommé champion de la culture et de l'héritage africain. Ces idéaux restent et nous allons nous battre pour que ces idéaux puissent triompher dans la vérité, dans la justice et pour l'intérêt supérieur de la nation malienne. Le grand absent de ces obsèques, le colonel Assimi Goïta. L'homme fort de la junte qui avait renversé Ibeka en 2020 a choisi son premier ministre pour le représenter. La junte a décrété 3 jours de deuil national à compter d'aujourd'hui. Communiqué maintenant du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Depuis un certain temps, la situation sécuritaire dans la ville de Lomé et ses environs est marquée par une recrudescence des actes de braquage et de vol à main armée commis par des individus opérant essentiellement en binôme et à dos de moto. L'exploitation des informations recueillies par les unités d'enquête a permis d'établir les profils des suspects ainsi que les marques des engins utilisés. En conséquence, un dispositif de sécurité adapté a été mis en place. Ceci a conduit le vendredi 21 janvier 2022, aux environs de 11h, une équipe de patrouille de la police nationale a localisé 2 binômes suspects dans les environs de Ecobank et Djranaoué et les a pris en filature. Voulant les soumettre à un contrôle de police, ces derniers ont non seulement refusé d'obtempérer, mais ont ouvert le feu sur les agents. C'est ainsi qu'un élément a riposté, blessant mortellement un des malfrats. Les 3 autres ont réussi à prendre la fuite. Un pistolet automatique et son chargeur muni de 3 cartouches de 9 mm
et une moto de marque Culling abandonnée ont été saisies. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile félicite les forces de sécurité pour leur professionnalisme. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à participer en cas de besoin aux côtés des forces de défense et de sécurité à ces actions de prévention et de lutte contre la criminalité afin de préserver et de consolider la paix et la sécurité dans notre pays. Communiqué signé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Damram Iyaka. La Miss Togo 2021 continue de recevoir les cadeaux des partenaires. Elle a reçu hier une nouvelle voiture Peugeot de Japan Motors au Togo. La cérémonie de remise avec Ulrich Amega. Pose majestueusement auprès de cette luxueuse création de la société Japan Motors. La Miss Togo 2022 rentre en possession de la Peugeot 2008 dont elle est désormais propriétaire. Un véhicule SUV compact. Efficacité, modernité, confort et sécurité assurés. La Miss Togo 2022 pourra accomplir tout au long de son mandat ses projets de société à travers le territoire national. Je suis très contente. Je remercie Japan Motors de m'avoir offert cette voiture. Je compte utiliser cette belle voiture dans mes missions. J'espère être une des meilleures ambassadrices. La mise à disposition de ce véhicule par la société Japan Motors est une marque de confiance et l'excellence d'un partenariat renouvelé au comité Miss Togo. La Miss, elle est la nouvelle née des Miss, la nouvelle née de la beauté togolaise. C'est le Benjamin de ma marque qui est Peugeot et j'ai voulu mettre un cachet spécial sur ce bébé que je viens d'avoir. Un bébé qui est tellement franchement très beau d'ailleurs, beau comme notre belle fille, notre belle Miss. C'est une voiture qui a sous son capot un moteur 1.6. Il peut faire tous les déplacements. Il est d'abord pour les grands voyages, pour la ville. Et vous avez une voiture assez sécurisée. En parlant de son confort intérieur, franchement, je vous laisse le découvrir. Ce sont des années d'accompagnement que l'entreprise compte poursuivre à travers chaque édition de Miss Togo avec ses différentes marques. Nissan, Peugeot, Photon, Lassa et Canon. Et ce communiqué avant de refermer cette édition. Dans le cadre des activités de promotion de la littérature togolaise, le ministre de la Culture et du Tourisme, à travers la direction des bibliothèques et de la promotion littéraire, met en œuvre une action de promotion de la littérature togolaise dénommée le Livre du mois. Ainsi invite-t-il le public à se procurer et à lire au titre de ce mois de janvier 2022 le roman intitulé « L'œil des coulisses » de l'écrivain Médard Delali Avignon. Ce roman révèle des thèmes, entre autres, la vie du couple, les scènes de ménage, les réalités de la vie communautaire, la cupidité, le gain facile, entre autres. Communiqué est signé par le ministre de la Culture et du Tourisme, Dr Kossi Lamadoko. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.